Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Ça dépend à quelle heure, au fait, vous allez suivre cette vidéo. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde, hein, l'opportunité qu'il nous donne, afin que nous puissions encore nous entretenir ensemble, parler au fait de sa part. C'est vraiment une grâce, hein, tout simplement, que le Seigneur nous accorde. Nous ne méritons pas, bien-aimés, c'est vraiment la grâce de Dieu dans nos vies. Alors ça, cette émission, en fait, je le fais en français. C'est une émission que je fais dans ma langue, en lingala. Et là, je le fais en français pour mes bien-aimés, vraiment, qui me le demandent. Je rends grâce à Dieu, vraiment, de faire ça en français aussi. Merci Seigneur, pour faire bénéficier au moins tout un chacun dans son amour. Alors, les thèmes que nous allons développer, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? C'est une question que chacun de nous peut se poser. Et c'est la faute aux autres? Et la réponse, au fait, si je peux dire ainsi, apprenons à nous examiner. Les grands thèmes, c'est ça. Apprenons à nous examiner. Nous devons nous examiner. Quand il y a quelque chose, un problème qui ne va pas dans ma vie, je dois mettre une pause et me poser la question. Je mets une pause et je m'examine. Je regarde si le problème est de mon côté ou si le problème n'est pas de mon côté. Et c'est à partir de là que je peux chercher la solution. Et nous savons que la solution par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette opportunité encore. Merci Père très saint de bénir tout un chacun. Et merci Père de gloire de conduire ces moments par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors bien-aimés, c'est une question. Une question, je me suis posée, que vous pouvez vous poser. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi il y a tant de blocages dans ma vie? Et c'est le problème tout simplement parce que je suis combattu par des sorciers, je suis combattu par des occultistes, où le problème, ça peut venir aussi de moi. Dans la vie telle que nous sommes là, bien-aimés, il y a des choses qui viennent dans nos vies, hein. On peut vivre des choses heureuses ou des événements heureux comme des choses malheureuses, mauvaises, des événements malheureux. Ça peut arriver. Aujourd'hui, c'est quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire c'est les sorciers, c'est-à-dire c'est les occultistes, c'est-à-dire c'est ta famille, c'est-à-dire c'est ta maman, c'est-à-dire c'est ton papa, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton frère, c'est ta soeur. Et ça, cette façon-là de voir les choses, ça a divisé les familles. Ça a divisé les foyers, ça a divisé les parents avec les enfants, ça a divisé, même les églises, ça a divisé. Mais vous et moi aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons réfléchir sur ces thèmes. Et ce n'est pas, est-ce que nous ne pouvons pas commencer par nous examiner nous-mêmes? Vous savez, l'ennemi, quand il vient nous attaquer, quand le diable attaque, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Jésus-Christ dit, mais moi je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ nous donne la vie en abondance. L'ennemi vient pour détruire. Si quelqu'un dit que non, l'ennemi ne vient pas pour détruire, c'est un menteur ou c'est du mensonge purement parce qu'il fait de la parole de Dieu mensonge. C'est Dieu qui le dit. L'ennemi vient pour détruire. L'ennemi de notre âme vient pour détruire. Et le même Jésus-Christ, lui-même, il dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés de l'enfer, du ténèbre. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Nous devons mettre tout ça devant nous, voir nous sommes enfants de Dieu ou pas. C'est la première chose. Je suis chrétienne ou pas. Oui, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Bon, bien que je suis né de nouveau, regarde les choses qui m'arrivent dans ma vie. Mais ça peut être dû à quoi? Mais qui peut m'éclairer pour savoir d'où vient ou la source de mes problèmes, la source de mes difficultés, sinon que le Saint-Esprit. Si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, on va commencer à accuser tout le monde et surtout, on va commencer à être suivistes de ces faux pasteurs, de ces faux qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont tout faux, bien-aimés. Nous voyons des miracles au travers des réseaux sociaux, mais des miracles fabriqués, pas même préfabriqués, des miracles fabriqués, parce qu'ils prennent des comédiens, ils prennent des gens à qui ils promettent de l'argent, et aujourd'hui les langues se délient. Les gens à qui on a promis de l'argent, on leur a donné l'argent ou pas, aujourd'hui ces gens-là témoignent.
vous avez suivi ce témoignage de cette dame à l'église de Alpha Lucao. Cette dame, elle dit, écoutez, elle est allée à l'église, c'était pour ses problèmes, elle voulait trouver du travail. Elle arrive là-bas, elle parle avec le pasteur, mais l'équipe pastorale trouve que non, elle va bien jouer le jeu. Comme elle n'a pas l'argent, elle cherche du travail, donc on va maintenant lui donner de l'argent. Alors on lui dit, on te donnera de l'argent à seule condition que tu témoignes, que tu dises que tu étais séropositif et que maintenant, par la prière du pasteur ou de l'évangéliste, je ne sais pas qui il est de la tous les noms qu'on peut lui donner du pasteur, je pense qu'il est pasteur, Alpha Lucao, tu as été guéri. Et puis il y a un autre qui joue les jeux aussi dans l'équipe là du pasteur Alpha Lucao qui au fait des fausses attestations, des comptes médicaux, des rapports médicaux, des comptes rendus médicaux, tout faux. Il dit voilà, il fait un compte rendu pour dire telle personne, je l'ai examiné, il a passé des examens, tout ça, il est séropositif. Et puis après il fait une autre, maintenant après tant de mois, cette personne n'est plus malade. Et puis on voit les pasteurs qui montrent ça. Regardez, là, à tel mois, elle était malade. Et tu es venu ici quand? Je suis venu à tel jour. Et puis on a prié, n'est-ce pas? Oui, vous avez prié. Et puis regardez les résultats. Donc des choses montées de toutes pièces. C'est parce que tout simplement, on ne veut pas s'examiner. On ne veut pas se regarder soi-même par rapport aux problèmes que nous traversons, par rapport aux situations que nous traversons. Bien-aimé, même si ta situation est due aux sorciers, même si ce sont les sorciers qui t'ont ensorcelé, même si ce sont les occultistes qui t'ont envoûté, même si c'est les médiums, les marabouts et tout ça qui t'ont envoûté, la seule personne qui va te montrer la chose réelle qui se passe dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Et puis, si les occultistes t'ont envoûté, c'est-à-dire que quelque part, toi, tu as ouvert une porte. C'est ça, c'est pourquoi nous devons nous examiner. Bien aimé, j'ai constaté que si nous nous examinons, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons éviter d'être suivistes, de suivre tout ce qu'on voit à la télé, on voit les gens tomber, on suit, on appelle, il faut envoyer l'IBAM et tout ça, on envoie, on appelle. Pendant qu'on ne connaît même pas ces gens-là, il y a des gens qui ont même fui les églises, l'église locale, et là où il connaît les pasteurs, il connaît les frères et sœurs, qui se dit, écoutez, moi je suis mes prédications sur Facebook ou sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et puis un point barre, voilà c'est tout. Suivre les prédications, c'est bien, parce que là, maintenant, je suis en train d'exhorter. Il faudrait qu'il y ait des gens qui les suivent. Parce que s'il n'y a pas des gens qui suivent, à quoi ça va servir toutes ces vidéos que nous faisons? C'est parce qu'il y a des gens qui suivent ces vidéos. C'est très bien, c'est très bien. Moi-même aussi, je suis édifiée des fois par les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui parlent au travers Facebook, au travers YouTube, des personnes que je connais ou que je ne connais pas. Mais un message vraiment qui touche ton cœur, tu dis, Alléluia, Dieu est bon. Mais aussi, si on ne s'examine pas, on peut avoir des problèmes avec des gens. Des problèmes sur le lieu du travail, des problèmes dans nos propres vies, à nous-mêmes, des problèmes aussi dans nos foyers, dans nos familles. Nous pouvons avoir des problèmes tout simplement parce qu'on ne sait pas examiner. Examinons-nous et ne mettons pas la faute sur tout le monde. Il y a des gens qui sont spécialistes dans l'accusation des autres. Dès qu'il y a un problème dans sa vie, si je n'ai pas réussi, c'est à cause de tel. Non, c'est ta faute. C'est ta faute. Des gens qui sont sans faute, au fait, sur cette terre. Les gens qui croient que eux, ils sont, je sais même pas, je dirais plus que le Saint-Esprit ou quoi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ne commet pas de fautes. C'est Jésus-Christ seul qui ne commet pas de fautes. Oh, le Saint-Esprit est Dieu, il ne peut pas commettre de fautes. Mais les humains que nous sommes, nous fautons. Combien de fois nous pouvons tomber, nous pouvons fauter. Il y a des choses des fois que nous ne faisons pas correctement. Parce que nous sommes limités dans nos gestes, limités dans nos pensées. Il y a des choses on veut bien les faire, mais on ne peut pas. Parce qu'on est limité. On n'est pas omnipotent comme Dieu est omnipotent. On n'est pas omniscient comme Dieu est omniscient. On n'est pas omniprésent comme Dieu est omniprésent. Donc, il y a certaines choses que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi, parce que nous ne connaissons pas. Nous voyons que ce qui est devant nous, nous avons besoin de recourir auprès de celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, celui qui connaît tout, celui qui me voit, celui qui connaît tout de moi.
Arrêtons d'accuser les autres. Même au travail, si quelqu'un fait quelque chose arrive. Ah non, c'est pas ma faute. C'est toujours la faute des autres, aux autres. C'est toujours. Ah voilà telle chose. Ah non, 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 c'est pas moi. Moi, je peux pas faire une telle erreur. Non, 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 ça doit être lui. Ça doit être elle. On accuse tellement les autres et ça nous bloque pour avancer. N'est-ce pas, bien-aimé? Ça nous bloque. On ne sait pas avancer parce qu'on a passé du temps à voir que les autres, à accuser que les autres. Oh, la Bible nous dit, toi qui viens enlever la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre dans ton œil. On ne regarde pas la poutre dans nos yeux. On regarde que la paille qui est tout petit dans l'œil de l'autre. Alors on accuse. Les accusations. Bien-aimé, ne jouons pas le rôle de l'ennemi. Allez accuser tout le monde. Même dans les foyers surtout. Moi, j'avais croisé une dame, je pense que j'ai déjà parlé de ça, dans les trams, comment elle était vraiment maigrichonne comme ça, et puis on lui laisse la place pour s'asseoir, elle dit non, je veux rester comme ça, mon mari me dit que je suis rien, mon mari me dit, voilà, mon mari me dit que c'est il regrette pourquoi il m'a épousé, et que je suis un problème. Elle a commencé à parler, ben personne ne la connaissait dans les trams là, je pense vraiment, les gens qui étaient là ne la connaissaient pas, mais elle a commencé à parler parce que son cœur était plein. Cette femme se voit accusée tout le temps. Peut-être que toi aussi, tu te vois accusée tout le temps, tu es accusé. Et dans ces accusations-là, mais que ce soit les enfants, des fois à la maison, les parents vous accusent. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toi. La maman a oublié de mettre ses bijoux, je ne sais pas où il vient, il ne retrouve pas. J'avais laissé ça ici, mais cherchez bien. Non, j'ai laissé ici. C'est que c'est toi qui as pris pendant que tu n'as pas touché. Et puis après, elle va les retrouver. Ah, telle chose. Ah non, 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 c'est pas ce que tu as fait. C'est parce que tu as dit, même si tu n'as rien dit, les gens t'accusent, les gens te pointent du doigt. Mais il y a une chose, quand nous pointons du doigt les autres, combien qui retournent vers nous-mêmes? Combien? Nous pointons un doigt, mais regardons, on ne peut pas pointer les 5 doigts. On pointe un doigt et tous les restes, ça se retourne vers nous. Je pense que Dieu a bien fait les choses, très bien fait les choses. C'est pour dire, écoutez, tu pointes le doigt à l'autre, mais regarde les 4 autres doigts qui se retournent vers toi-même. Donc, examine-toi. Examine-toi. Bien-aimé, sur le plan spirituel, nous devons nous examiner pour mieux avancer. Sur le plan matériel, dans nos vies, dans nos couples, nous devons aussi nous examiner. Sinon, on sera là qu'à accuser l'autre. C'est à cause d'elle. Quelle femme que j'ai épousée. Et puis, papa, à force d'accuser ta femme, tu risques de commencer à regarder ailleurs. Parce que le diable va te détourner tes regards de ton épouse qui est une bonne femme. Et tes regards seront tournés vers comment on les appelle, les filles là qui sont dans la rue, qui vont juste te ruiner, juste détruire ta vie. Qui ne vont pas faire ce que ta femme à la maison fait pour toi. C'est-à-dire te supporter, c'est-à-dire t'aimer de tout son cœur. Maman, si tu commences à accuser que ton mari, tu n'iras pas loin, maman. Tu seras tellement bloqué, ma soeur. Tu seras tellement bloqué, tu ne verras pas plus loin. Parce qu'au fait, tu seras limité dans le sens que s'il y a un problème, c'est lui qui a fait. Non, je n'avance pas, c'est lui. Ma vie spirituelle n'avance pas, c'est lui. Si je n'avais pas épousé cet homme, je serais vraiment très forte dans la prière. À cause de lui, c'est pourquoi je n'avance pas. Mais il n'est pas là 24 heures sur 24 avec toi. Il va au travail. S'il ne travaille pas, mais toi, tu travailles. Tu sors, tu vas faire des courses. Avec lui ou seul, tu vas faire des courses. Donc, tu n'es pas avec lui 24 heures sur 24. Donc, tu peux bien prier, tu peux bien méditer, tu peux bien. Combien de femmes qui disent, je voulais bien aller à l'église, mais mon mari, je sais, si j'étais partie, il allait s'énerver. Pendant que ton mari, tu lui as même pas demandé. Et le jour où tu lui diras, je vais à l'église, il te dira, vas-y, moi j'ai pas de problème avec Dieu, j'ai pas de problème avec l'église. Vas-y à l'église. Et toi-même, tu seras confuse, tu seras honteuse. Regardez, dans la Bible, c'est les psalmistes qui le dit. C'est les psalmistes qui le dit, les psaumes de David. Alors, les psalmistes nous dit quoi? Dans le psaume 139, les versets 23 et les versets 24, la Bible nous dit,
Déjà, le psaume 139, vous voyez comment tu sais, et tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Donc Dieu, tu connais tout de moi. Depuis que j'étais une masse informe, et tu me connaissais et tu m'aimais. Alors, le verset 22, 23 et 24, il dit d'abord à Dieu, c'est que Dieu connaît tout, Dieu le connaît plus que lui-même. Maintenant, il s'examine lui-même. Il dit, Seigneur, je m'examine moi-même et j'ai besoin de toi parce que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui me connais plus que moi-même et c'est toi qui peux me révéler ce que je suis ou là où je suis tombé ou là où je suis bien. Nous allons lire la Bible, bien aimé. Dans les psaumes 139, 23, 24, la Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà quelqu'un qui veut aller loin. C'est quelqu'un qui s'examine, qui se pose. Il met une pause dans sa vie et il dit, Seigneur, j'ai marché. Seigneur, j'ai parlé. Seigneur, j'ai agi. Maintenant, je suis là devant toi. Papa, sonde-moi. Sonde-moi et vois, éternel Dieu de gloire, comment et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Regarde, mon Dieu, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, c'est la voie de Christ. La voie de l'éternité, c'est la voie qui nous conduit avec Christ dans l'éternité. C'est la voie de l'obéissance de la parole de Dieu. C'est la voie de l'obéissance des commandements de Dieu. C'est cette voie où David dit à Dieu, conduis-moi vers cette voie. Je veux connaître ta parole. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, demeurer dans ta présence. Je veux, Seigneur Dieu d'amour. Écoutez ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 13. Alors, 2 Corinthiens, voilà, je suis. 2 Corinthiens, au chapitre 13. Voilà, au chapitre 13, le verset 5. Paul dit, on peut même commencer à partir du premier verset. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, j'ai dit encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à vous et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir, et la puissance de Dieu, oui, pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous. Examinez-vous si vous êtes toujours dans la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous dire, oui, quand je te vois comme ça, je vois vraiment que tu as la foi. Ou quelqu'un qui te dira, quand je te vois comme ça, je t'entends parler, je trouve vraiment que tu n'as pas la foi. Non. Le problème, c'est toi qui sais comment tu vis ta vie avec Christ. Le problème, c'est toi qui sais comment tu considères les autres. Parce que ce qui est caché dans l'homme, il n'y a que Dieu qui les voit. Ce n'est pas l'homme qui les voit, c'est Dieu qui les voit. Ce qui est caché dans l'homme, c'est Dieu qui les voit. Vous voyez? C'est Dieu qui voit ce qui est caché dans l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut le connaître. Donc la personne qui s'humilie devant Dieu, il dit, Seigneur, sonde mon cœur comme le psalmiste l'a dit. Et Paul dit aux Corinthiens, l'église de Corinthe, c'est un peu comme l'église aujourd'hui. Il y avait beaucoup de problèmes. C'est comme dans nos églises aujourd'hui. C'est l'exemple type de nos églises aujourd'hui. Je parle de l'église locale. L'église bâtiment, l'église locale, là où les rachetés se réunissent. Mais entre nous, il y a des problèmes, entre nous des disputes, entre nous des divisions. C'est ce qui s'est passé à l'église de Corinthe. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et Paul qui leur dit, écoutez, mais examinez-vous.
Voyez vous-même, vous êtes toujours dans la foi ou pas? Voyez vous-même, vous avez abandonné le Seigneur ou pas? Là, c'est moi qui ajoute abandonner le Seigneur, mais ici, il parle de la foi. Et quand on voit la foi, on voit aussi l'intimité avec Christ. On voit l'intimité, l'obéissance à la parole, l'obéissance, bien aimé, dans la voie de Christ. Nous le voyons. Donc, nous nous examinons pour voir si nous sommes toujours dans la voie de Dieu. Et quand nous nous examinons, nous voyons que nous sommes toujours dans la voie de Dieu. Donc, si nous sommes toujours dans des problèmes, s'il y a des choses qui ne marchent toujours pas, nous disons, Seigneur, me voici devant toi. Regarde cette situation dure. Mais si c'est un combat, le Seigneur nous le dira. C'est un combat. Prie mon fils, prie ma fille. Mets-toi en prière, cherche encore ma face. Approche-toi encore plus de moi. Si c'est un problème de jalousie des gens, le Saint-Esprit nous le dira. Si c'est un problème aussi, nous-mêmes, nous avons failli quelque part, nous avons ouvert une porte, le Saint-Esprit nous le dira. Vous voyez, j'avais donné l'exemple de quelque chose qui s'est passé dans mon pays, où cet homme avec sa femme se sont mariés jeunes, et puis très jeunes, ils étaient jeunes, et ils n'arrivaient pas à concevoir. Et les gens parlaient, la belle famille, les gens parlent. Au bout de plusieurs années, cet homme a décidé de renvoyer sa femme, de la chasser de sa maison, de divorcer avec elle. C'est ce qui s'est passé. Et l'homme a pris une autre femme qui avait déjà des enfants, parce qu'il s'est dit, écoutez, elle, au moins, elle est féconde, elle aura des enfants avec moi. Sauf que la femme qu'elle a répudiée, cette femme-là n'avait pas de problème, en fait. N'avait pas de problème. Mais cet homme ne voyait la faute que dans la femme. Et il ne s'examinait pas lui-même pour dire, écoutez, même les hommes aussi peuvent avoir un problème de stérilité. Il n'a pas réfléchi à ça. Il voyait que la femme qui était fautive. C'est la femme, c'est la femme. Et généralement, si dans un couple, il y a un problème de stérilité, les hommes n'accusent que les femmes. Et pourtant, des fois aussi, les femmes n'ont pas de problème. Les femmes n'ont pas de problème. Peut-être, je parle de la femme, n'a pas de problème. Quand je dis le femme, voilà, la femme n'a pas de problème. Des fois aussi, c'est l'homme. Pour l'exemple de cette sœur-là, elle n'avait pas de problème. Elle a fait des examens, elle n'avait pas de problème. Elle a dit à son mari, fais aussi les examens. Son mari ne voulait pas. Son mari dit, non, c'est toi. Si on n'a pas des enfants, c'est ta faute, c'est ta faute. Juste à ce il a divorcé le monsieur de notre sœur. La sœur est partie 1 année, 2 ans, 3 ans après. Elle a trouvé une autre personne et puis je ne sais pas, ils se sont mariés ou je pense que l'homme est allé se présenter dans la famille comme ça se passe en fait en Afrique. Et là, avec cet homme, elle a conçu, elle a eu des enfants. Un enfant ou deux, je ne sais plus. Mais moi, quand je venais, je pense qu'il y avait un enfant déjà ou deux même. Et l'homme, qui a épousé une femme qui avait 3 ou 4 enfants, pour dire, écoutez, elle est féconde, comme ça j'aurai des enfants. Il n'a pas eu des enfants avec cette femme-là. C'est parce qu'au fait, cette femme-là, elle était féconde, elle était bien, fertile, mais le problème, c'était lui. Et quand la femme qui l'a répudié, la femme a eu des enfants avec un autre homme, c'est là où la famille de ces messieurs va comprendre au fait, excusez-moi, la famille va comprendre que le problème, c'était pas cette femme que la famille, au fait, la belle famille a injurié, la belle famille a fait tout ce qu'elle a fait, mais au fait, le problème, c'était leur fils. S'ils pouvaient s'examiner, là, je parle vraiment sur le plan physique. S'ils pouvaient s'examiner et dire, écoutez, oui, cette femme on n'a pas eu d'enfant, c'est une femme que j'ai aimée, on s'est mariés. Mais si on pouvait aller, nous deux, faire des examens, ils pouvaient aller les deux faire des examens et il allait trouver que non, le problème, c'était à son niveau. Peut-être qu'on pouvait bien les soigner aussi, peut-être, et on pouvait bien les soigner. Mais beaucoup des hommes, des fois, l'homme accuse la femme. Et c'est la femme qui est victime souvent. Et toi, la femme aussi, même si tu es victime, même si on t'a accusé faussement, cela ne veut pas faire de toi une victime éternelle pour dire déjà on n'est pas éternel sur la terre, de dire écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que je peux faire, et je fais toujours rien de bon. Donc, au final, je ne fais rien aussi.
Il y a des gens comme ça. Le fait qu'on l'a tellement accusé, maintenant, elle se bloque au fait. La personne se bloque. Si elle, au lieu de faire quelque chose qu'elle peut bien faire, elle va dire, je ne le ferai pas, même si je fais, personne ne me croira, personne ne va me féliciter, personne ne me dira bravo. Malheureusement, sur la terre, il y a des gens qui ne savent pas dire bravo, tu as bien fait. Mais ils ne savent que critiquer. Ils ne savent que dire tu as mal fait. Ils ne savent que dire je ne sais pas pourquoi tu es à mes côtés. Il y a des gens malheureusement sur la terre qui sont comme ça. Donc ceux qui sortent de leur bouche que des critiques, ils ne savent pas encourager. Ils ne savent pas dire bravo. Là vraiment bravo, tu as bien agi. C'est comme les parents aussi par rapport aux enfants. Les parents qui sont là toujours à crier sur les enfants. Mais quand l'enfant fait quelque chose de bien, félicite ton fils, félicite ta fille, dis bravo, là franchement tu as bien agi. Et là où il a mal agi aussi, tu lui dis que là ça ne va pas. Mais malheureusement des fois, c'est que des critiques. Toi, on ne voit que le mal, on ne voit pas le bien, on voit que le mal, que le mal, que le mal, que le mal. Sur cette terre, nous devons savoir, ça tout le monde le sait, tel que Dieu nous a créés tous, sans exception. Quelle que soit notre race, quel que soit notre pays, quel que soit où nous sommes, partout il y a des hommes. Il y a les points positifs dans l'homme, il y a aussi les points négatifs dans l'homme. Dans la femme, il y a les points positifs, il y a aussi les points négatifs. Chacun de nous, nous avons des points positifs, nous avons aussi des points négatifs. Donc, si nous pouvons regarder plus sur les négatifs, nous-mêmes aussi nous deviendrons négatifs. Mais si nous regardons plus sur les positifs, bien que les négatifs aussi sont là, nous-mêmes aussi nous deviendrons positifs. Nous allons voir, même quelqu'un qu'on pouvait haïr, on peut au fait surpasser la haine par l'amour. Parce qu'au fait, quelque part, on s'est examiné pour dire, c'est un humain comme moi, c'est une personne humaine comme moi, donc il a des qualités, il a des défauts, j'ai les qualités, j'ai aussi des défauts, donc cette personne peut commettre une faute, une erreur, parce que c'est une personne, parce qu'on ne connaît pas tout. Et on ne fait pas tout avec précision, avec exactitude, parce qu'on est humain, parce qu'on est limité dans nos gestes, on est limité dans ce qu'on fait. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons apprendre à nous examiner. Apprenons à nous examiner constamment pour ne pas commencer à accuser les autres. Sinon, après, on verra que des choses négatives, comme je l'ai dit sur les autres. On verra que ça. Paul dit, examinez-vous vous-même. Regardez si vous êtes dans la foi. Parce que si vous êtes dans la foi, ça résume tout ça. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc par la parole de Dieu, nous avons tout par la parole de Dieu. Nous avons tout dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole qui était chère, la parole qui s'est fait chère, la parole qui est Dieu. Jean 1 nous le dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est venue parmi nous. Même si les siens ne l'ont pas écouté, ne l'ont pas cru, mais ceux qui ont accepté cette parole, ceux qui croient à ces paroles, et la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, bien-aimés, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une marche à faire sur cette terre. Dans cette marche où nous avons à faire, il y aura des obstacles, il y aura des problèmes, mais dans ces obstacles, dans ces problèmes, bien-aimés, ne regardons pas toujours les autres. Il y a certaines personnes qui disent, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la faute au diable. C'est la faute au diable, c'est la faute au diable. Mais il y a certaines choses aussi, le diable n'est même pas là. C'est notre propre moi qui agit. Notre propre moi. Et le diable vient en profiter après. Parce que nous-mêmes, nous avons laissé une porte ouverte. On a tellement laissé une porte ouverte aux mauvais sentiments, aux mauvaises pensées. On a laissé une porte ouverte. Et l'ennemi fait quoi? Il en profite aussi. C'est vrai qu'il est là, il agit, il vient, il tente, il jette des flèches. Mais nous aussi, ne lui laissons pas la porte ouverte. Ne lui laissons pas la porte ouverte. Il y a quelqu'un qui dit, écoutez, moi, si je n'avance pas dans ma vie, à cause c'est la faute de mes parents. Parce que mes parents m'ont donné tel nom. Et ces noms-là, ça m'a lié, ça m'a bloqué. Ces noms-là, ce n'est pas ta personnalité. Jésus-Christ est capable de te changer. Jésus-Christ est capable. Il a changé le nom de Jacob en Israël.
Jacob, c'est les usurpateurs. Jacob, c'est voleur. Et si Jacob n'a pas progressé, et pourtant son nom signifiait voleur, signifiait usurpateur, donc voleur. Mais est-ce qu'il n'a pas avancé, Jacob? Jacob a avancé. Jacob est allé loin. Il est devenu le père de la multitude. La promesse de Dieu qu'il a fait à Abraham, cette promesse-là s'est accomplie par Jacob. Par Jacob. Aujourd'hui, nous parlons de la mer Rouge. C'est parce que Jacob, Dieu l'a utilisé. Et Joseph est venu de Jacob pour que les choses se passent telles que ça s'est passé et que Joseph se retrouve en Égypte et que la postérité des enfants d'Israël se retrouve en Égypte comme Dieu l'avait dit à Abraham. Dieu l'avait dit à Abraham. Et ce que Dieu avait dit, ça s'est accompli. Pas toujours la faute aux autres. Si on ne voit pas les autres, alors c'est le diable qui est accusé. Je ne peux pas parler de lui. Parce qu'au fait, des fois, nous lui donnons aussi, je pense même le pouvoir des fois qu'il n'a pas, que Dieu ne lui a pas donné. Tellement quand il y a quelque chose, un problème dans nos vies, nous ne voyons que l'ennemi, nous ne voyons que lui. Mais regardons-nous aussi nous-mêmes. Comment est-ce qu'il est venu à détruire nos vies si nous ne lui avons pas ouvert une porte? Parce que si nous fermons la porte de nos vies, nous fermons la porte aux mauvaises pensées, aux mauvais sentiments, aux rancunes, aux querelles, nous fermons la porte aux jalousies, à la jalousie, pardon, nous fermons la porte à la haine, nous fermons la porte à l'envie, à toutes ces choses-là qui sont les désirs de la chair. Nous fermons la porte aux désirs de la chair, tel que Paul les décrit dans Galates 5. Nous fermons la porte à tous ces désirs de la chair, ce qui va primer à nous, c'est ce qui va régner à nous, ce qui va agir à nous, c'est le désir du Saint-Esprit. Oh, quand les désirs du Saint-Esprit, ou les fruits du Saint-Esprit, pardon, j'allais dire, quand les fruits du Saint-Esprit vont se manifester en nous, c'est la lumière qui va nous entourer. Et, comme la Bible le dit, le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Veillez, veillez. Et quand nous allons veiller, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus-Christ nous l'a dit. Il fuira loin de vous. Le problème parce que des fois, si nous ne voulons pas qu'il fuit loin de nous, nous restons encore dans la chair. Les fruits de la chair, les fruits de l'esprit, c'est deux choses opposées. Ils sont vraiment opposés. Les fruits de l'esprit et les fruits de la chair, très opposés. Quand nous parlons de fruits de l'esprit, nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et les fruits de la chair, c'est l'œuvre de la chair en nous où le diable aussi en profite. Vous voyez? Donc, nous devons fermer la porte à l'ennemi. Nous devons fermer la porte, discipliner notre chair. Et pour cela, il faut s'examiner. Si on ne s'examine pas, on ne discipline pas sa chair, on ne discipline pas son corps, on ne discipline pas ses pensées, on ne discipline pas ses sentiments. Que Dieu nous aide, bien-aimés, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui s'examinent devant n'importe quelle situation. Des hommes et des femmes devant n'importe quelle situation qui ne se mettent pas à accuser les autres. Peut-être qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous débarrasser de ça. Le Seigneur veut nous corriger. Le Seigneur veut nous amener à un point, il veut nous élever. Alors le Seigneur trouve qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'aller plus loin. Le Seigneur peut nous le faire voir quand nous allons nous-mêmes nous examiner. Quand nous allons dire, Seigneur, sonde-moi, connais mes pensées, tu connais tout de moi. Vois si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, conduis-moi vers la voie de l'éternité. Et le Seigneur entend cette prière. Le Seigneur voit comment nous sommes. Et le Seigneur nous corrige. Et le Seigneur nous dit, regarde ma fille, là en toi, non, 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 ça ne me glorifie pas. Regarde mon fils, ça là, ça ne me glorifie pas. Et même ces problèmes-là, que nous voyons que ça ne marche pas, dans nos vies, même ces problèmes-là, les problèmes peuvent encore être là. Regardez Paul, il avait les chardes, il a prié, il a prié, il a prié. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Même s'il y a toujours ces problèmes-là qui ne marchent pas dans nos vies, mais nous pouvons aussi écouter le Seigneur nous dire, mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. Toi, sers-moi.
Tourne tes regards vers moi. Nous pouvons être malades, peut-être tomber malades. Nous pouvons traverser des situations difficiles, peut-être dans le chômage, peut-être dans les célibats, peut-être dans la stérilité, peut-être la stérilité sur tous les plans, peut-être tout ce qui peut nous arriver comme difficulté sur cette terre. Quand nous allons nous mettre devant le Seigneur, quand nous allons prier, bien-aimés, en disant, Seigneur, sonde de moi. Parce que les péchés, la Bible nous dit, s'il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu, c'est les péchés. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et quand nous allons nous dire, Seigneur, sonde de moi, c'est ça, non? Quand nous nous mettons devant le Seigneur, Seigneur, sonde-moi, connais-moi, vois Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, corrige-moi mon Dieu et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Et le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché à nous. Et le Saint-Esprit nous dit là où nous avons mal fait, mal agi, mal parlé. Et nous demandons pardon. Et nous disons, Seigneur, donne-moi la force de ne plus retomber dans la même chose. Et nous continuons la route. Et nous avançons avec le Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons avancer avec le Seigneur. Que Dieu, dans son amour, le Dieu puissant et vivant, puisse vraiment nous aider, bien-aimés, nous aider à agir dans nos vies, se révéler puissamment en nous, parce qu'il est Dieu, il est celui qui nous aime. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Les frères, la sœur, que Dieu nous aide. Le papa, la maman, que Dieu nous aide. Le jeune garçon, la jeune fille, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à pouvoir ne pas toujours montrer du doigt les autres pour les choses qui ne marchent pas en nous. Jésus-Christ a la solution pour ce qui ne marche pas en nous. Mais quand il y a quelque chose qui ne marche pas, examinons-nous, allons vers le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances et c'est lui qui connaît tout. Il n'y a que lui qui peut nous révéler ce qui ne va pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous courons derrière les prophètes, nous courons derrière les pasteurs et ce qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimés, la vie de prière n'est pas là. La vie personnelle de prière n'est plus là. La vie d'intimité avec Jésus-Christ n'est pas là. Parce qu'on court. On a vu un pasteur où je ne sais pas ce qu'il a, quel fétiche il a touché. Il fait manger, il a dominé tellement, il les a dominés. Les gens commençaient à brouter l'herbe comme des chèvres. Les gens broutaient l'herbe comme des chèvres. Donc ces messieurs-là les a dominés et il a fait d'eux vraiment des chèvres spirituelles. Donc il les a sacrifiés. Vous avez vu quelque part où on demande aux femmes, on demande aux hommes d'aller d'enlever. Tu sais que tu as porté, tu ne les laves pas. Ton soutien, ton slip, tu vas les laisser. Ils sont allés sacrifier ça aux démons quelque part. Et les gens chantaient, les gens disaient la malédiction est partie. La malédiction ne partira pas comme ça. La malédiction ne partira pas, toi jeune fille. On te dit de te déshabiller devant tout le monde. Tu enlèves ton slip devant tout le monde. La malédiction ne partira pas comme ça. Les problèmes ne partiront pas comme ça. Les célibats ne partira pas comme ça. Les célibats ne partira pas parce qu'on te fera boire de l'eau. On te fera boire de l'huile. On te vendra de l'huile. La malédiction ne partira pas comme ça. La malédiction, tous ces problèmes-là dans nos vies, bien-aimés, partiront parce qu'il y a quelqu'un qui a la solution, qui est la solution à tous ces problèmes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le fait de voir les autres, d'accuser les autres, ça nous pousse à tout ça. Ça pousse à tout ça. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est horrible. C'est horrible ce que nous voyons aujourd'hui. Vous le voyez aussi comme moi au travers des réseaux sociaux. C'est vraiment horrible ce que nous voyons aujourd'hui. Les choses qui se passent dans certaines églises. Tu te dis, où sommes-nous? Comment est-ce que les gens acceptent tout ça? Ce n'est pas parce qu'on est allé, tu es allé quelque part, allez, on te donne on te jette, je ne sais pas quoi là, tu tombes par là, tu tombes là-bas, tu tombes. J'ai vu une femme aujourd'hui là, je ne sais pas ce qui se passe sur cette terre, cette femme-là, avec déjà, elle est habillée vraiment de façon, je ne sais pas comment quelqu'un qui passe devant s'habiller comme ça, bon bref, mais ce qui m'a plus choqué, c'est parce qu'elle avait un foulard dans ses bras. Et puis il disait, alors ces foulards, avec ces foulards, je chasse la malédiction. Avec ces foulards, alors il mettait les gens ces foulards-là. Il les couvrait de ces foulards-là. Et puis, non, c'est pas possible. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Le fait qu'on ne veut pas s'examiner,
Les problèmes, ça, chez tout le monde, tout le monde. Chacun sur cette terre a un problème. Il y a des problèmes partout. Si tu as un problème peut-être de santé, l'autre là-bas a un problème, je ne sais pas, un autre problème. Chacun sur cette terre, nous avons rencontré des problèmes. Les problèmes, nous les rencontrerons. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il a rencontré aussi des problèmes. Judas l'a trahi. Il a rencontré les problèmes. Les pharisiens les haïssaient, sans cause. Vous voyez, malgré tout ce qu'il faisait, mais les gens les haïssaient sans cause. Mais à cause des problèmes, vous allez quelque part aussi, vous voyez les choses qui se passent là-bas, mais vous êtes là, vous acceptez. Je voyais les gens passer devant et s'agenouiller devant cette dame, et la dame leur mettait un foulard bleu. Vous savez, ce foulard-là, ça sort d'où? C'est le foulard qui est allé dormir chez son comment dire, son féticheur là-bas, son marabout et tout ça, et qu'il vient vous mettre et puis vous entrez en transe. Mais c'est quoi cette histoire? Mais où allons-nous? Examinons-nous, nous allons éviter beaucoup de dégâts spirituels, beaucoup de dégâts moraux, beaucoup de dégâts physiques dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Père très saint car tu es celui qui te révèle dans nos vies. Merci Jésus. Tu te révèles à nous Seigneur. Quand nous te cherchons, nous te trouvons. Tu l'as dit, vous me chercherez, vous partirez. Je me laisserai trouver par vous. Pendant que tu disais à Jérémie pour dire aux enfants d'Israël, dans Jérémie 29, tu lui disais, et tu lui dis même que tu connais les projets que tu as formés sur nous. Et Seigneur, projet de bonheur, de paix et non de malheur. Tu veux que nous ayons de l'avenir et de l'espérance parce que tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui nous aime, éternel. Oui, tu es celui qui nous aime, Jésus. Tu es celui qui nous aime, éternel Dieu de gloire, et tu es celui qui te révèle dans chacune de nos vies. Oh, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon bouclier, parce que tu vas libérer tout un chacun, tu vas te révéler dans la vie de tout un chacun. Oui, c'est vrai Seigneur Dieu de gloire. Dans Jérémie 29, tu nous l'as dit, je l'ai dit tout à l'heure, tu connais les projets que tu as formés sur chacun de nous. Seigneur, tu nous aimes tellement, tu ne veux pas nous voir demeurer dans des problèmes. Et si tu laisses un problème dans nos vies, ce n'est pas pour que ces problèmes-là nous engloutissent, mais au contraire, c'est pour que par ces problèmes-là, nous puissions encore nous approcher de toi. Tu as dit à Paul, Paul, ma grâce te suffit. C'est toi qui nous dis, Seigneur, dans le verset 14 toujours, du chapitre 29, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je me laisserai trouver par vous. Dans le verset 12, tu nous dis, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est tout ce que tu veux de nous, que nous puissions te chercher de tout notre cœur. Pour cela, nous devons nous examiner pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Merci Seigneur de parler dans un cœur, de toucher un cœur, de libérer une vie dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun bien-aimé. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous la prochaine fois par la grâce de Dieu. Si Jésus-Christ ne revient pas cette nuit, on va se rencontrer et pourquoi pas la semaine prochaine, si le Seigneur le permet dans son amour, nous serons là. Nous allons parler de ce nom puissant, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis. Au revoir.